Nous sommes les enfants de la cruauté. Allez, abat-toi là. J'en peux plus, je suis épuisé, Horatio. Je suis épuisé. La haine, c'est fatigant, vous savez. Mais quel âne! Toi, le seul fils de la chère victime. Toi que le ciel et l'enfer encouragent à te venger. Tu t'abaisses à des injures. Tu soulages ton cœur avec des mots, des mots, des mots, des mots, comme une pute, comme une putain. Monsieur Artaud, vous écumez. Ben oui, je suis fou. Ah oui. Un fou modèle. Voilà, Hamlet, il est sur le plateau. Bonsoir Bertrand de Roffignac. Bonsoir, enchanté. Merci d'être avec nous. Alors vous incarnez un des Hamlet dans cette version parce qu'il y en a plusieurs. Alors dans sa tête, ça toujours, mais aussi sur scène. C'est une réflexion aussi sur le pouvoir, sur le théâtre. Là, vous dialoguez avec Antonin Artaud, c'est une figure tutélaire, Pour moi, oui. du théâtre Pour français. moi, oui, en tout cas, oui, il a compté énormément. Il a écrit des poèmes magnifiques aussi. Oui, exactement. Alors, on pourrait s'attendre à une version classique du chef-d'œuvre, mais avec Kirill Serebrennikov, non. C'est une mise en scène exubérante, il y a beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez été surpris par la proposition de ce metteur en scène russe qui est aussi cinéaste? Non, je m'attendais à cette force, à ces excès, cette ambition, parce que j'avais déjà pu voir des pièces de lui au Festival d'Avignon et même au Gogol Center à Moscou en 2020, parce que j'avais eu la chance d'y aller, d'assister déjà à une représentation de Hamlet Machine, là-bas qu'il avait monté avec ses acteurs, dont certains que j'ai pu retrouver sur ce projet. Et évidemment, je connaissais aussi son travail à travers son travail cinématographique, qui est extraordinaire, exceptionnel et que j'admirais depuis déjà 5 ans. Et d'ailleurs, il y a de la caméra dans cette version, avec on vous filme de très près. Là aussi, est-ce que c'est pour vous, ça vous change? Parce qu'effectivement, bon, aujourd'hui, on utilise beaucoup la caméra sur les plateaux de théâtre. Mais Ce qui est très agréable, c'est qu'il y a des modalités de jeu qui sont différentes. On peut passer d'un jeu qui est effectivement beaucoup plus sorti à quelque chose de plus intériorisé parfois. Enfin, il y a une grande qualité prismique. On peut aller des plus grands excès aux choses les plus intimes. Et c'est vrai que Kirill nous offre cette opportunité-là, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, toute la distribution, je pense, reflète ça, parce qu'il y a des codes de jeu très différents en fonction des scènes, et en fonction des approches qu'il choisit. Des langues différentes aussi. Exactement. Parce qu'il y a des acteurs allemands, russes, français. Oui, complètement, qui sont tous extraordinaires. Nikita Kukushkin, Philippe Adved, Odin Byron, qui est américain, mais qui a fait ses études en Russie, de théâtre, Judith Chemla. Avec des profils très différents. Il y a un jeu très engagé, alors pour tout le monde, ça pour le coup, très physique. J'ai trouvé que vous aviez un petit côté Buster Keaton, on va vous voir au tout début. Alors ça commence, il n'y a pas de dialogue, d'ailleurs on te dit surtout n'en fais pas trop, c'est ce que vous dit votre... C'est le texte de Shakespeare. Voilà, et en fait, on en fait beaucoup quand même dans cette mise en scène. Bien sûr, mais Shakespeare ne dit pas de ne pas trop en faire. Shakespeare dit de ne pas trop en faire sans comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut accorder l'extérieur avec l'intérieur, au fond. Le jeu excessif, l'outrance, la grandiloquence si on veut, même le grand guignol, c'est tout à fait adéquat pour le théâtre. On peut se le permettre, il faut juste comprendre quel est le code de jeu qu'on applique et comment est-ce qu'il crée une balance avec ce qu'on sent à l'intérieur de nous. Il faut juste que tout soit raccord par rapport à ça. Ce qui compte, c'est d'être au fond le plus honnête avec ce qu'on propose. Et ça n'empêche pas d'être grand. Évidemment, et c'est compliqué de dire des répliques comme, voilà, c'est vrai qu'on dit être ou ne pas être, telle est la question, c'est quand même une des répliques les plus connues, les plus iconiques. Voilà, et comment on prend ce texte, on se dit comment je peux apporter Et c'est délicat. Elle est iconique, elle a été dite par un nombre d'acteurs invraisemblables, mais je pense que justement, elle charrie aussi tous les acteurs qui l'ont dit. Donc en fait, finalement, elle est chargée de tout ça. Vous voyez, il y a tout à proposer avec, mais au fond, elle nous permet aussi de transborder tous les acteurs qui l'ont dit avant nous. Donc on se sent chargé de ce passif-là, de cet historique. Donc c'est pas si difficile fantôme, au fond. Hanté. Bien sûr, la réplique elle-même est hantée. La réplique elle-même est hantée. Et le fait de travailler effectivement avec tous ces acteurs, ça apporte qui viennent d'horizons différents, de pays différents. C'est extraordinaire, je vais vous dire. Je pense que c'est une des plus belles rencontres artistiques de ma vie. Je veux dire, avec des acteurs. J'ai rencontré des gens extraordinaires sur ce plateau, que ce soit Auguste Dil, que ce soit Nikita Kukushkin, que ce soit Judith Chemla, de nationalités différentes, et aussi évidemment dans l'équipe artistique qui entoure Kirill, qui sont en majorité russes, géorgiens, ukrainiens. C'est des gens extraordinaires, d'une inventivité folle. Et c'est ancré dans la politique. À un moment, il y a cette réplique, le théâtre est forcément politique, avec Kirill Serebrennikov, on le sait. Vous êtes d'accord, parce qu'il y a un clin d'œil aux Gilets jaunes en France, à Donald Trump aussi. Bien sûr, Donald Trump, et puis évidemment sa situation d'exilé.
Je veux dire, il est exilé avec son équipe, avec une partie des acteurs en ce moment à Berlin, peut-être bientôt à Paris. C'est évidemment quelque chose qui pulse à travers toute la pièce. Et ça nous donne encore plus envie de nous battre pour la défendre. Et c'est un spectacle qui vraiment gagne à être vu. Merci Bertrand de Roffignac. Voilà, et bravo à l'ensemble intercontemporain, évidemment, l'orchestre qui nous accompagne. Oui, il y a un orchestre, il y a même un danseur qui est assez incroyable. Au Théâtre du Châtelet, c'est en ce moment, c'est très réussi. Et merci encore d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. 64 minutes, c'est terminé pour ce soir. On espère vous avoir donné envie d'aller au théâtre ou de relire Shakespeare. Et on se retrouve demain à la même heure. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.